Salut tout le monde, bienvenue à la petite école de FUTUS, semaine 2 de la NFL, beaucoup de choses à regarder, une semaine pleine de surprises et beaucoup des beaux jeux. On va commencer tout de suite, mais avant ça, générique. Donc on va faire dans l'ordre, on va commencer par le match de jeudi, Bills contre Miami. Alors, certes, ce qui s'est passé, bon, quand même un peu bon, indicatif des dernières années. Pas, je parle pas de la blessure des tueurs, bien sûr, mais bien évidemment, une équipe qui domine Miami, qui n'a pas pu les battre. Je crois que les dernières 6 fois qu'ils avaient joué, ils avaient juste battu une fois Buffalo. Buffalo, du coup, qui joue à l'usure, propre. Josh Allen très propre. La preuve, dès qu'on le met un bon coordinateur offensif, ben, il est quand même très efficace. Donc ici, on va voir un jeu quand même assez intéressant. Moi, je trouvais super intéressant. On va voir du coup le personnel de Buffalo, c'est un personnel 11 parce qu'il y a un tight end, un porteur et un tight end. Et on va jouer et on va voir aussi du coup que la formation, c'est ce qu'on appelle une formation bench. Alors normalement, quand il y a 3 receveurs, on a tendance à l'appeler trips, sauf que là, ils sont tellement proches les uns des autres qu'on va l'appeler bench. Alors en face, et ça c'est pardon, en face, il va avoir une personnel du coup qui va défendre en conséquence. Ça sera un personnel. J'avais même pas vu. Je crois que c'est un personnel dime. Comment ça s'appelle Ouais, avec 6 DB. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour défendre en conséquence, surtout que c'est une situation de troisième et court. Donc ils veulent pas se faire avoir. Il y a qu'un linebacker et il y a 4 linemen défensifs. Donc quand même assez intéressant de ce point de vue. Surtout ce qui va se passer, et attention là, parce qu'il y a 2 joueurs des Buffalo qui vont bouger en même temps. Alors normalement, voilà. Normalement, ça serait une pénalité. Parce que c'est une double motion, il y a un double shift, etc. Sauf que on va voir que le 2 joueurs, ou au moins un des 2 joueurs, regagne l'immobilité. Donc, en fait, les arbitres, ils laissent tourner. Ils disent, ben, tant que le jeu ne démarre pas, si les deux ne sont pas au moment où le jeu démarre, il n'y a pas de pénalité. Et oui, et pourquoi c'est pas un fall start non plus? Ben, c'est très simple aussi, c'est que les mouvements étaient vers les côtés et pas vers l'avant. Alors, si ça avait été vers l'avant, ben, du coup, à ce moment-là, l'arbitre il considère que l'équipe des Buffalo tire un avantage. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, le receveur il regagne l'immobilité. Alors, très, très rapidement, couverture au Mahomes. Pourquoi? Le running back, il fait semblant de partir à l'extérieur. Donc, ça, c'est une vérification pour Josh Allen. Le linebacker, il a suivi. Pardon, le porteur Cook, il fait semblant de partir vers l'extérieur. Le linebacker, il le suit. Pour vérification pour Josh Allen, couverture au Mahomes. Donc, deuxième motion qui s'applique. Il y a Ramsey qui part derrière son receveur aussi. Donc, déjà, on va le dégager, on va laisser le receveur dans cette zone-là. Un défenseur à moins. Alors, ce jeu-là, il marche très très bien justement parce que c'est une couverture à Mahomes. Ces 2 hommes en haut, là, les 2 receveurs qui restent, ils vont faire des tracés à l'intérieur. Et du coup, ça veut dire que leurs 2 corners vont les suivre aussi. Le safety, mais il va se faire aspirer par le jeu aussi parce qu'il n'a pas de vision de jeu suffisante pour comprendre qu'il y a quelque chose qui arrive. Et ce linebacker qui doit suivre le porteur des balles, qui va partir dans une trajectoire vers le flat, ben, en fait, il va se faire aspirer, pas aspirer, il va se prendre en fait tout le trafic de ces 4 joueurs ici qui vont partir vers le milieu de terrain. Et en fait, sans faire des pénalités, le mec tout seul, il va être bloqué et ça va pas être une pénalité parce que le mec, bon, on va dire que il fait quand même un très bon jeu de rôle. Il fait semblant de oh putain, je t'ai pas vu, j'essaie de t'éviter, etc. Mais comme il touche pas, c'est pas une pénalité. Alors normalement, ça le serrait, vu que si on regarde bien le début du jeu, donc on est sur la yard 12, ben en fait, on se rend compte qu'en fait, ce, joli jeu de rôle, ben, il se passe 2 yards au-delà. Donc, normalement, à NFL, on a le droit de faire contact à une seule yard, au-delà de la ligne de scrimmage. Ici, il se trouve que c'est de 2. Mais il ne se touche pas. Ou au moins, il essaie de l'éviter. Et l'arbitre le conçoit comme ça, comme tel. Donc, encore une fois, le safety qui se fait aspirer. Il y avait en plus, donc franchement, les Dolphins, ils ont joué tellement bien ce jeu par rapport à ce que Buffalo offrait. Parce que du coup, il y a même un blitz du corner, donc merci beaucoup. Et le safety, du coup, comme il y a un couverture en membre, il va venir vers le milieu. Donc, complètement aspirer tout le monde. Le 11, il se fait, du coup, encore une fois,
éliminé par ses receveurs et du coup, personne va toucher Dalvin Cook. Le moment où le safety réagit, ben, c'est déjà trop tard. Maintenant, on va voir du coup une action du match Michigan contre South Carolina. Ah non, c'est pas Michigan. C'est les Lions, c'est les Chargers, putain. Mais en fait, avoir le personnel, on dirait que c'est Michigan l'année dernière. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 linemen, 2 tight ends. Ah non, il est là le tight end. Ça, c'est un fullback. C'est personnel 22. Donc, 2 porteurs, si on compte le fullback comme un porteur. 2 tight ends. Donc, personnel 22. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Mais bon, en vrai, ce jeu, il n'est pas très intéressant. On va voir un autre. Pareil, personnel très très lourd. 1, 2, 3, 4, 5 linemen, 2 tight ends, 2 porteurs, donc personnel 22. Et en fait, comme l'autre jeu, il y avait 6 linemen, ben en fait, normalement, ça, on appelle personnel jumbo. Donc, c'est-à-dire, tout le monde pèse plus de 250 livres. Donc, ça ferait quoi, 120 kilos, un truc comme ça, à quelque chose près. Donc, quand même assez nominatif de ce que la carrière de Jim Harbaugh, surtout au college football. Alors, ici, ça s'appelle le concept comment transformer la pire défense de la NFL à une des meilleures défenses parce que tu tiens l'équipe contraire, tu les tiens sur le banc parce que tu cours pour plus de 200 yards. C'est vraiment incroyable. Et du coup, c'est comme ça que les Chargers vont gagner cette année. Je ne sais pas si ça va suffire contre les équipes comme Kansas City qui ont une très bonne défense et qui, du coup, marquent à chaque possession qu'ils ont, notamment. Mais en tout cas, pour les équipes comme Carolina, ça marche très, très bien. Alors, ce jeu-là, ça ne gagne pas beaucoup de yards, hein, mais je voulais vous montrer parce que, du coup, petite astuce, je disais personnel 22, mais en fait, c'est pas vraiment tout à fait un personnel 22 parce que cet homme-là, là, c'est pas un fullback, hein, c'est un lineman offensif. Donc, déjà, quelque chose d'appréciatif. Alors, c'est quand même assez intéressant. Moi, j'ai bien apprécié ces jeux parce que vous allez voir comment les blocs se développent. Alors, certes, ça gagne pas beaucoup de yards, mais pareil, ils y vont à l'usure. Ils y vont à l'usure. Donc, dans le bloc ici, donc, le mec, il empêche que le 92 pénètre derrière la ligne de scrimmage. Lui, il est censé tenir le 91 jusqu'au moment où le fullback il va arriver, et puis d'arriver sur le deuxième rideau. Alors, pas tout à fait sur le 47, mais sur le 5-1-4. Alors, il se trouve que le 91, il fait quand même un bon taf, et du coup, ça va empêcher les centres justement de monter. En plus, lui, il prend le temps parce que bon, 300 livres, 150 kilos, il faut les faire, il faut le faire travailler, quoi. C'est un tracteur, quoi. Donc ça va très lentement. Et ici, il double team et puis dérivé sur le 47. Lui, il se trouve qu'en plus, le tight end, il va louper son bloc. Donc, mais sinon, vous voyez les développements là, pareil là. Comme le mec, il va à l'extérieur, il se rend compte, mais il n'a pas besoin de monnaie. Donc, je peux monter directement sur le 47. Encore une fois, les 91, il fait un très bon taf. Et le centre, du coup, il perd complètement ses appuis. Là, on le voit en difficulté. Donc, il fait limite en holding. Le temps que l'autre il arrive, ben, c'est déjà trop tard. Le 75, il a complètement tourné son dos. Et en fait, la responsabilité qu'il avait, qui était le 5-1-4, ben, bien faire le plaquage. Encore une fois, le tight end, il loupe aussi son bloc. Il lâche parce que bon, sinon, ça serait une saisie. Et du coup, on va partir en arrière. Et du coup, entre les deux mecs, ils font le plaquage. Mais bon, juste pour voir un peu le développement. L'idée, c'est quand même, c'était à la base, délaisser un contre un ce porteur des balles avec ces corners ici. Normalement, si tout s'était développé comme il fallait, on avait en plus on avait un crack block avec le receveur qui arrive bloqué le safety numéro 25. Normalement, ça aurait dû se passer comme ça. Mais bon, c'est des jeux qui ratent. Notre équipe, il a le droit de faire des jeux aussi. Très bien défendu la part de Carolina. Pas comme dans ces jeux-là. Alors, certes, on peut beaucoup critiquer Chase Young, etc. Mais bon, à un moment, il faut comprendre que sa défense ne lui aide pas non plus, hein. C'est une défense qui s'est pris quand même 46 points la première semaine et 23 points cette semaine-là, alors que les Chargers n'ont pas particulièrement très bien joué. Mais il y a des concepts quand même, il faut comprendre à un moment. Tu es à l'NFL, tu es un safety NFL, même si on te donne une assignation à faire, tu as le droit quand même de t'adapter et de comprendre qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors, un contre un à l'extérieur, donc on s'en fout de personnel parce que bon, c'est 11, un porteur, un tight end, merci beaucoup. Mais surtout, regardez ça là. Un contre un à l'extérieur, tout le monde dans le stade sait très bien que s'il y a une go route, enfin, s'il y a vraiment un contre un, il y a une go route, mais on sait où est-ce que Justin Herbert, il va aller vers la balle. Donc on s'en fout des trips d'ici, on s'en fout de l'alerteur qu'il a contre ces 4 hommes-là. Il se trouve en fait que c'est safety, en plus, il est en train de dévoiler sa trajectoire parce qu'il n'arrête pas d'aller vers l'avant. Donc, il est en train de dévoiler sa assignation. Il n'arrête pas d'aller vers l'avant. Donc, il se trouve qu'on sait déjà, enfin, tout cas, Justin Herbert, avec son expérience, etc., n'importe quel QB de l'NFL arriverait à lire que c'est une cover 1 Robert.
Robert, pourquoi? Parce qu'il va essayer du coup justement de venir ici au milieu et essayer éventuellement s'il y a un tracé à l'intérieur du coup de voler cette balle. Si jamais il y avait une slant ici aussi, d'essayer d'anticiper les lancers. Il se trouve que c'est pas le cas. Il se trouve que très bien appelé le jeu de la part, ou très bien compris en tout cas l'ajustement de la part des receveurs éventuellement pour faire une go route. Mais c'est le safety. Il doit comprendre que si jamais il voit que le receveur il part par l'intérieur, il faut qu'il s'ajuste. Il faut qu'il transforme ses cover 1 en cover 2. De toute façon, lui, il est bien là. Lui, il est bien, il peut se charger d'essayer de milieu de terrain, mais toi aussi, tu peux venir aider éventuellement. Donc, on s'en fout de là. Tu peux pas te prendre en touchdown comme ça des 30 yards sur un jeu. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'en fout. Et le receveur, vous regardez le receveur, il a déjà gagné là. Là, il a déjà gagné parce qu'en plus, le corner, il ne touche même pas sur la ligne des scrimmage. Donc, merci beaucoup. Justin Herbert, il ne regarde même pas de l'autre côté. Il s'en fout de sa lecture. Sa lecture, elle est là. Elle est là en bas de l'écran. Là. Merci beaucoup. La balle, elle est parfaite. Très bon catch quand même parce qu'il revient vers la balle. Mais elle n'est pas tout à fait parfaite. Un peu à l'extérieur, ça aurait été mieux. Merci beaucoup. Au revoir, Carolina. Au revoir, Chidjong. On va avoir le number one pick. Ah, mais c'est même pas eux en plus qui vont l'avoir. Non, je crois que c'est Chicago. Bon, on s'en fout. Du coup, on passe sur un autre match. Alors, un jeu que je trouvais superbe, parce qu'il faut quand même, en fait, ça rentre pas dans l'écran. Hein. La taille des couilles d'Kevin Stefanski, c'est quand même quelque chose, hein, parce que lancer la balle alors que tu es contre ton propre camp, là, comme dans ces situations-là, il faut le faire. Hein. Surtout avec Sam Darnold. Alors, le personnel, quand même, il faut le dire, en fait, il n'y a que 2 mecs qui vont faire trajectoire. Donc, personnel, match protection, avec les 5 linemen et puis les 2 tight ends qui sont ici, et puis aussi le porteur qui va venir bloquer après la feinte de course. Il faut dire qu'ils avaient couru la balle avant et San Francisco attend ça. Comment je sais qu'ils attendent ça? Regardez les nombres de personnes dans la boîte. Donc, déjà, il y a 4 linemen, puis il y a 2 linebackers, puis il y a un safety qui est ici, et puis lui aussi, bon, c'est un corner, mais voilà. Donc, couverture au Mahomes à l'extérieur, cover 1. Alors, c'est très simple. Le jeu va démarrer. Et ça, c'est un concept qui est beaucoup trop utilisé dans la NFL. Alors, il se trouve que ce monsieur-là, son job, c'est passer à l'intérieur de me faire une trajectoire des cimes. Donc, c'est Justin Jefferson. Pourquoi? C'est pour clear, ou plutôt nettoyer cette zone-là pour ce receveur-là qui va faire un trajectoire des postes. OK? Donc, lui, comme il est quand même dans ce qu'on appelle un outside leverage, et puis il est quand même décalé, il est quand même assez loin en fait de l'action, mais ce petit passage ici, ben, ça va l'empêcher d'attaquer directement la balle. Donc, techniquement, il y a une fenêtre de lancer ici avant que le safety, éventuellement, il réagisse et il vienne prendre cette trajectoire-là. C'est ce qui va se passer. Sauf que Sam Darnold, comme il a été coaché pour la première fois de sa vie, il a un bon coach offensif, ben, en fait, il va se voir il va se dire, ben, j'ai pas de pression, j'ai pas besoin de lancer la balle tout de suite. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais attendre. Je vais attendre que ce safety-là, il est déjà hors jeu. Le mec, il est déjà en train d'attendre le poste ici. Et j'ai Justin Jefferson en un contre 1 du coup à l'extérieur. Merci beaucoup au milieu de terrain. Donc, ben, merci les 49ers. Je vais lancer sur lui. Qu'est-ce que je vais me faire chier à lancer une poste alors que j'ai la cime? Et là, par contre, je laisse la totalité du jeu parce que moi, après, c'est Justin Jefferson. Vous savez déjà à la fin de l'histoire, il va marquer. Mais la star du jeu, c'est ni Justin Jefferson, ni Sam Darnold, ni l'autre receveur qui va venir tout le long du terrain pour venir bloquer. C'est l'arbitre. Parce que nous, les arbitres, on a besoin aussi. Des fois, on fait des belles actions et personne ne nous reconnaît. Regardez quand même la superstar. Il s'arrête, il laisse passer les jeux. Et puis, regardez la rapidité, regardez sa vitesse. Le mec, il va plus vite que des joueurs NFL. Et puis, en pleine vitesse, avec un contrôle incroyable de son corps, il se tourne, il reste sur la ligne des touchdowns. Il arrive là avant. Pourquoi il est obligé de rester sur la ligne? C'est parce que si jamais la balle est lâchée avant, etc., il est obligé de la marquer. Il est obligé de faire éventuellement s'il y a un call, s'il y a un faux bloc, etc. Incroyable. Bravo à monsieur l'arbitre. Franchement, que quelqu'un le recrute pour franchement, il a une vitesse des malades. Alors, on va passer du coup au Monday Night. Alors, certes, c'est fini d'une façon assez mystérieuse, mais enfin, d'une façon assez excitante, assez bien, comme on aime bien les matchs NFL. Belle surprise, on va dire, même si bon, je m'attendais quand même qu'Atlanta fasse mieux que contre son ancien coach, parce qu'il faut dire qu'Arthur Smith, ben, il connaît quand même tout le resteur des Atlanta, qui est le cordeau offensif des Pittsburgh. Donc, si ces jeux-là avaient été complétés, en plus, c'est un très bon appel des jeux. Franchement, moi, j'ai kiffé. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre. C'est quand même assez quelque chose. C'était très bien appelé ces jeux-là, avec un personnel 13, un porteur, 3 tight ends. Donc, Atlanta attend une course quand même. Hein.
vu le personnel, ils attendent une course, on le voit avec tous les mecs qui sont dans la boîte là, et puis tout le monde qui, du coup, ça veut dire, non, non, normalement, quand c'est un jeu comme ça, tout le monde a couverture à un moment. Ça veut dire qu'il y a un des linebackers qui a la responsabilité du porteur des balles. Donc, avec ça en tête, il va avoir une petite motion vers l'intérieur du tight end, pardon. Et vu que quand même, lui, même si jamais il est un couverture des zones, il est quand même assez décalé, mais il n'aura pas le temps de réagir. Il se trouve quand même que c'est une couverture de homme à homme, donc il va rentrer à l'intérieur, et puis tout le monde va bloquer vers l'intérieur. Ils ont tous le droit, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à NFL, on a le droit de bloquer, même sur un jeu de passe, au plus 1 yard au-delà de la ligne de scrimmage. Et il se trouve que Philadelphie, franchement, toute la ligne et tous les tight ends, même si Philadelphie se prend beaucoup des pénalités de homme inéligible au-delà de la zone neutre, donc ce qui implique ces contacts au-delà d'une yard, bah, ici, là, parfait. Vous allez voir, personne va au-delà d'une yard, c'est vraiment incroyable. Tout bien exécuté. Il y a la première fan du coup des courses, il faut dire que de toute façon, même il n'y a même pas besoin de fans parce qu'ils sont tellement agressifs que tout le monde va à l'intérieur, même les corners, mais tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il n'y avait vraiment même pas besoin de faire une feinte. Surtout qu'en plus, Saquon, il part de l'autre côté complètement, en fait. Mais tout le monde regarde Jalen Hurts. Donc, très mal joué de la défense d'Atlanta. Le jeu était là. Le bloc incroyable du tight end 89, il est parfait. Et le temps que la défense réagisse, ben, Saquon, il a déjà le premier down. Et ça se trouve un touchdown, hein, sachant que c'est Saquon. Mais bon, il a dit j'ai d'une main assuré la victoire, de l'autre main redonner la balle à Atlanta et comme ça, j'ai casse les paris de Mario et Mario perd la thune. Ben, écoute, le choix est vite fait. Hein. Non, je rigole, j'ai pas parlé sur ce match-là, j'ai parlé sur San Francisco. Bon, c'est pas grave. Et, du coup, drop de la balle. Merci beaucoup. 4e, field goal. Et on connaît le fin de l'histoire qu'on va quand même regarder parce que j'ai trouvé quand même très, très, très intéressant ces jeux-là. Donc, à nouveau, comme tout à l'heure, cette fameuse formation bunch là, en haut, avec le personnel 11, un porteur des balles et ici, c'est Kyle Pitts, donc c'est quand même 11, même si bon, je ne sais pas comment ils considèrent chez eux, si c'est vraiment un tight end, ils ne bloquent pas beaucoup. Hein. Donc, c'est un peu contre Travis Kelce. Bon, en vrai, non, Travis Kelce, il bloque plus. Donc, à mon avis, c'est plus. Enfin, je sais pas. Je vais dire que c'est personnel 11, mais si ça se trouve, c'est un personnel 10 hein, avec 4 receveurs. Donc, pourquoi pas. Et très beau, très beau, très beau, très bel appel parce que tout le monde va faire un tracé à l'intérieur. Donc, que ça soit couverture des zones, que ça soit couverture homme à homme, on s'en fout parce que tout le monde, du coup, va attendre qu'il y ait 3 tracés à l'intérieur. Sauf que Drake London, il comprend ça. Il comprend que tout le monde attend des tracés à l'intérieur, que comme un GC, regardez l'alignement du dernier homme, c'est quand même bien tourné vers l'intérieur. Donc, ça veut dire que lui, il attend d'avoir l'avantage pour partir vers l'intérieur, vers la tracée vers l'intérieur. De toute façon, la lecture de l'autre côté, étant donné que le corner il est tellement éloigné, ben, ici, on ne va pas lire, on ne va pas essayer de faire une go route parce que s'il avait été en presse, pourquoi pas, mais là, il a clairement l'avantage. Peut-être une slant, mais il a, et ça c'est très bien joué de la part de ce corner-là, une slant c'est un peu compliqué parce qu'il a l'avantage à l'intérieur. Donc une go route aussi c'est compliqué parce que vu la distance, donc Kirk Cousins s'il comprend ça, il ne regarde même pas là-bas. Encore une fois, très bien joué de la part de ces receveurs-là qui vont juste être là pour éliminer les safety, les linebackers et laisser un an contre Andre London. Encore une fois, je crois que c'est Darius Slay, toujours les épaules tournées vers l'intérieur, donc il attend quand même un tracé à l'intérieur. Donc Dre London, pardon, il va faire justement une feinte vers cet intérieur-là. Il va complètement la manger, et puis merci, il est tout seul. Incroyable tracé. Le tracé, il est parfait. Hein. Et la balle, elle est parfaite aussi. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'y croit pas. On n'y croit pas. On a gagné le match. C'est incroyable. J'y crois pas. J'y crois pas du tout. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se voit la semaine prochaine avec plus de vidéos comme ça. J'espère que vous avez kiffé. Sinon, je suis désolé. Je suis désolé, ne regardez pas alors. Merci beaucoup voilà, encore une fois. Et n'oubliez pas de regarder de suivre nos émissions. On se voit la semaine prochaine et continuez de profiter entre-temps de la NFL.